Bonjour, bienvenue dans cet instant stress consacré à ce qu'on appelle les sols. Eh bien oui, dans les précédents instants stress, je vous ai parlé de l'eau, avec la mer, avec les océans, avec les forêts. Je vous parle un peu de l'air, la pollution de l'air et le taux de mortalité dans le monde. Mais il faut aussi s'intéresser au sol. Eh bien, aujourd'hui, les sols, vous devez savoir qu'ils sont essentiels à la planète et pour notre vie. Alors, les sols, vous savez, il y a différentes couches. On appelle ça les horizons du sol. C'est-à-dire que vous avez la biosphère, où vous avez, par exemple, les végétaux, des organismes vivants, comme les vers de terre, par exemple, qui sont essentiels à la fabrication de la terre et à la dynamique de la terre. Et puis, vous avez d'autres couches et vous pouvez même trouver des couches de sol qui permettent de récupérer et de conserver de l'eau. On appelle ça des réservoirs temporaires d'eau. Et bien aussi, vous avez une partie des sols qui récupère ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Et vous entendez beaucoup en ce moment de problèmes de nappes phréatiques. Alors, à cause des inondations, ces nappes phréatiques débordent. En conditions de sécheresse comme l'été, en canicule, ces nappes phréatiques diminuent beaucoup. Ça fait des problèmes de culture, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes de pollution à l'eau. Et ça, évidemment, c'est fortement influencé et perturbé à cause de quoi? À cause du dérèglement climatique. À cause de qui? À cause de nous les humains et de nos activités humaines. Donc vous voyez, les sols sont très dépendants de nous et nous sommes très dépendants des sols puisque les sols cultivables dans le monde dépendent, l'agroalimentaire et l'agriculture dépendent des sols cultivables dans le monde. Et il faut savoir qu'actuellement, il y a, à cause du changement climatique, des règlements climatiques, une augmentation du tassement des sols, une diminution de la fertilité des sols, une diminution de la biodiversité dans les sols, une augmentation de la dégradation, une augmentation du taux de sel, de la salinisation et une augmentation des taux de pollution. Voilà, les sols sont en train de se dégrader. Actuellement, dans le monde, on est à peu près à 30% de sols qui sont dégradés. Il faut savoir que cette dégradation des sols, ça concerne déjà, ça atteint déjà 50% de la population mondiale. Et oui, il y a des pays qui sont mieux logés que d'autres, mais enfin, tout le monde entier est concerné par la dégradation des sols, sans oublier sur les côtes les fameuses érosions, avec la dégradation des sols et érosion à cause de l'eau. Donc, vous voyez que nos sols sont essentiels pour la planète et on n'en tient pas assez compte, on ne les préserve pas assez, on s'en fiche un peu, on va dire, et ça c'est malheureux pour l'avenir puisque ils vont se dégrader de plus en plus. On va avoir des altérations de l'agriculture, des altérations de la production d'alimentation. Ça va impacter notre alimentation, ça va impacter nos populations et ça va impacter notre santé. Alors, en France, vous avez l'INRA qui étudie beaucoup les sols, vous avez par exemple l'ONF, l'Office national des forêts. Dans le monde, vous avez également des grands organismes qui les étudient. Vous avez aussi l'ONU et l'OMS qui tirent régulièrement des sonnettes d'alarme en disant attention, les sols se dégradent. Si les sols se dégradent, on va finir par même avoir des problèmes de biodiversité. Si on a des problèmes de biodiversité, ça va altérer à la fois les forêts et les océans. Si ça altère des forêts, ça va libérer des animaux qui vont rentrer plus vite en contact avec nous. Ces animaux qui contiennent des virus et des bactéries, ça va favoriser des zoonoses, des infections, des épidémies et même des pandémies. Donc vous voyez que même les sols ont un rapport avec les pandémies et même les futures pandémies mondiales. Et altérer la pollution des sols, évidemment, peut se retrouver dans l'eau qu'on peut finalement boire, même si elle est extrêmement contrôlée dans le monde et même en France. On peut l'avoir pollué avec un certain nombre de polluants qui passent tous les contrôles parce qu'on n'en arrive pas à tous les détecter et qui finissent à la fois dans nos intestins, dans nos microbiotes, dans notre sang, qui peut remonter jusqu'à notre cerveau, jusqu'à nos poumons, jusqu'à nos organes comme le cœur, comme le foie, comme le rein. Et au final, on peut même éventuellement développer des cancers, et éventuellement développer des maladies neurodégénératives, des maladies liées à notre microbiote intestinal qui est déréglé. Au final, les sols ont un impact sur notre santé. Voilà, c'est un court instant stress pour vous alerter sur le fait qu'il faut s'intéresser de plus en plus à nos sols, à les protéger, à veiller et surtout à ce qu'on y met dessus et à l'intérieur et comment mieux les protéger en rapport avec l'INRA, l'ONF et des grands organismes qui vont donner des conseils justement sur comment mieux entretenir les sols, y compris chez soi, y compris dans son jardin. Voilà. En attendant un prochain instant stress, je vous dis que le bon stress soit avec vous, mais attention, faites attention à votre jardin pour votre santé. Merci à vous. Ciao, ciao.